Et maintenant, on va passer aux éléments constitutifs de l'infraction. Et donc, dans les éléments constitutifs de l'infraction, il y a l'élément matériel de l'infraction. Alors, il y a d'abord l'élément légal de l'infraction, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal, c'est ce que je vous rappelais avec le principe de légalité. C'est le fait que l'infraction doit forcément être prévue par un texte. Mais alors, c'est quand même important de toujours vérifier un élément légal. Je crois qu'il y a une jurisprudence là-dessus. Si vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel, que le parquet a inscrit une numérotation de l'infraction qui vous est reprochée, qui est par exemple l'ancienne numérotation, qui a une nouvelle numérotation au moment des faits, et au moment où vous êtes jugé, si cette numérotation est mauvaise, eh bien il y a un défaut d'élément légal, puisque finalement on ne vous reproche pas la même infraction que celle qui est définie dans l'acte de renvoi. Donc voilà. Bon, concrètement, bon là c'est un cas vraiment particulier. Dans un cas pratique, il faut toujours commencer par définir, enfin à mon sens, il faut toujours commencer par rappeler la disposition légale ou réglementaire qui incrimine le comportement ou le fait commis par la personne qui est éventuellement poursuivie ou jugée. Ça, c'est l'élément légal. C'est l'infraction en elle-même, le texte. Il y a ensuite l'élément matériel. Donc ça, l'élément matériel, c'est la partie visible extériorisée de l'infraction. Cet élément matériel, il se manifeste par la réalisation concrète des faits incriminés. Concrètement, c'est le fait de commettre l'acte qui est réprimé dans le texte. Donc, c'est l'acte, en fait. C'est l'acte et le résultat, s'il y en a un qui est nécessaire. Donc, par exemple, pour le meurtre, comme je vous le disais, c'est le fait de mettre fin à la vie d'autrui, volontairement, pour le meurtre. L'acte en lui-même, c'est par exemple le fait de donner un coup de couteau. Et à côté de ça, il va y avoir le résultat, si c'est une infraction matérielle, et ça va être le fait que la victime en soit morte. Alors, il y a un élément matériel, même si on n'est pas en présence d'une infraction matérielle, attention. Par exemple, pour l'empoisonnement, c'est une infraction formelle. Cependant, l'élément matériel, c'est le fait d'administrer. Il n'y a pas forcément de résultat, mais il y a quand même un acte qui est incriminé. Et finalement, c'est ça l'élément matériel. C'est cet acte d'administration de la substance mortifère. Dans les infractions matérielles, il y a un acte et un résultat qui doit être un ou plusieurs actes. Ça dépend. Une infraction peut nécessiter que plusieurs actes soient accomplis. Ça, c'est totalement possible. Il y a le ou les actes répréhensibles et le résultat. Ça, c'est pour les infractions matérielles. Et pour les infractions formelles, il y a le ou les actes seulement. Donc ça, c'est l'élément matériel. À côté de ça, il y a l'élément moral. C'est l'attitude psychologique de l'auteur de l'infraction vis-à-vis des faits qu'il a commis. Donc finalement, l'auteur, il doit avoir eu l'intention de commettre l'infraction et d'avoir commis cette infraction en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'il viole la loi pénale. Voilà, donc ça c'est sur l'élément moral, donc il faut caractériser le fait de l'intention de l'auteur de l'infraction. Pour un meurtre, il faut que l'auteur, le meurtrier, ait eu l'intention de mettre fin à la vie de sa victime. Alors, il y a un cas particulier. C'est le cas des infractions non intentionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élément moral. Il y a un élément moral, y compris pour les infractions non intentionnelles. Mais cet élément moral, il va être différent. Pour l'infraction non intentionnelle, certaines fautes sont incriminées. C'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, pour un homicide involontaire, vous n'aviez pas l'intention de tuer la victime, parce que sinon ce serait un meurtre. Vous avez commis une faute d'imprudence, de négligence, un manquement à une obligation de sécurité qui a causé la mort de la victime. Donc le fait que vous ayez commis cette faute d'imprudence, ça va caractériser l'élément moral de l'infraction. Donc là, il y a la faute simple. Donc ça, c'est une simple faute d'imprudence et tout. Donc là, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un lien de causalité directe entre l'action et le résultat. Typiquement un accident de la circulation. Une simple faute pourra être retenue, une simple faute de conduite, puisque c'est votre faute qui a directement causé l'infraction. Et concernant, par exemple, des fautes qui n'ont pas directement causé l'infraction, il faut que cette faute soit dite qualifiée. C'est-à-dire c'est une faute plus grave, en quelque sorte, qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. C'est ça la faute caractérisée, donc c'est une sorte de faute qualifiée. Et à côté de ça, il y a aussi la faute délibérée. Donc ça, c'est quand vous violez délibérément une obligation de prudence ou de sécurité. Donc là, l'élément moral, finalement, il n'est pas très dur à établir, puisqu'il y a, par exemple, vous tuez quelqu'un dans un accident de la route, vous rouliez à 150 en pleine ville. Là, vous avez manifestement violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. C'est une faute délibérée, donc voilà, c'est une faute vraiment qualifiée. Je survole, c'est vraiment pour rappeler le cas des infractions non intentionnelles. Il y a d'une part et donc voilà, ça c'est sur les éléments constitutifs d'une infraction. Et alors le dernier point, donc ça c'est quelqu'un qui m'avait demandé de revenir sur la récidive.
Et on terminera là-dessus cette beaucoup trop longue séance de révision. Il y a les cas, la récidive. Hein, quelqu'un a demandé à revenir sur la récidive. Donc la récidive, il faut déjà la distinguer de deux autres notions que sont le concours d'infraction et la réitération. Alors le concours d'infraction, c'est concrètement quand vous commettez une infraction avant d'être définitivement jugé pour cette infraction, vous en commettez une autre. Donc finalement, vous commettez un vol le 15 septembre, vous êtes poursuivi éventuellement, et puis vous en recommettez un autre le 18. Là, il y a un concours d'infraction. Donc là, il y aura des règles applicables à ce concours d'infraction, c'est-à-dire qu'on pourra cumuler les deux peines qui seront prononcées pour ces deux vols différents dans la limite du maximum légal le plus haut. C'est-à-dire, on ne pourra pas dépasser la peine encourue. On cumulera finalement les deux peines, mais on ne dépassera pas les 3 ans de prison éventuellement prévus pour le vol. Bon, ça, c'est pour le concours d'infraction, ce n'est pas un cas de récidive. Et la réitération, c'est vous avez commis une infraction, vous êtes définitivement condamné pour avoir commis cette infraction, et vous en commettez une autre après votre condamnation définitive, sans pour autant que ça rentre dans un des cas de récidive légale. Et là, c'est un cas de réitération. C'est un entre-deux entre le concours d'infraction et la récidive. Et là, on appelle ça réitération. Alors là, on cumule toutes les peines prononcées. Et là, ça peut aller très haut. Donc maintenant, sur les cas de récidive, donc il y a plusieurs cas de récidive selon les personnes physiques ou morales. Donc déjà, la récidive, il y a nécessité qu'il y ait un premier terme et un deuxième terme. Le premier terme, c'est une condamnation à une infraction. Et le deuxième terme, c'est le fait que vous commettiez une nouvelle fois une autre infraction ou alors la même infraction dans un délai précis ou alors dans un des cas prévus par la loi. Et donc, il y a plusieurs types de cas de récidive. Donc là, je vais évidemment pas pouvoir, enfin, on va pas tous les détailler parce que ce serait assez long, mais je vous invite à prendre en capture d'écran éventuellement le tableau là. Je vais prendre l'exemple de la récidive qui est dite criminelle. C'est l'article 132-8 du Code pénal. Donc, vous commettez un jour un meurtre. C'est un crime. Le premier terme peut être un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Vous commettez un meurtre. Vous êtes définitivement condamné pour ce meurtre. Il faut être définitivement condamné. Hein. Et vous commettez finalement un nouveau meurtre, il n'y a même pas besoin de délai, c'est-à-dire 5 ans ou 10 ans ou 20 ans plus tard. Vous recommettez un nouveau crime, puni d'une réclusion criminelle à temps. C'est pas la réclusion criminelle à perpétuité, mais ça concerne d'ailleurs également les cas de réclusion criminelle à perpétuité. Mais vous commettez un crime, vous êtes définitivement condamné, vous recommettez un nouveau crime, quel que soit le délai, c'est un cas de récidive légale. Par exemple, vous commettez un crime en 2015, vous êtes condamné en 2018, et en 2035, vous commettez un acte de torture ou de barbarie, vous êtes en état de récidive légale. Et la conséquence, c'est que si le deuxième crime que vous commettez est puni de 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle, vous êtes condamné à la perpétuité, enfin vous encourez la perpétuité, y compris si le deuxième crime que vous avez commis est puni de 20 ans ou 30 ans de réclusion. Et ce sera 30 ans de réclusion criminelle si le deuxième crime que vous avez commis est puni de 15 ans. Voilà, donc là vous avez les cas, hein. Par exemple vous commettez un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, vous êtes définitivement condamné pour ça et vous recommettez un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Dans un délai de 10 ans, la peine que vous encourez pour ce deuxième délit, elle sera doublée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois en comparution immédiate, enfin même dans une audience correctionnelle classique, on peut voir quelqu'un qui encourt 20 ans d'emprisonnement devant le tribunal correctionnel. Parce qu'il est dans un cas de récidive légale, c'est-à-dire que dans les 10 ans, après avoir commis un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, il a recommis un nouveau délit puni de 10 ans d'emprisonnement et dans ces 10 ans, donc il encourt une peine qui est doublée, donc 20 ans. Par exemple, si vous commettez un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et que cette fois-ci, dans les 5 ans, vous commettez délits punis entre 1 et 10 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire la quasi-totalité des délits, eh bien là, les peines sont également doublées. Mais le délai est rabaissé à 5 ans, parce que c'est finalement plus un délit puni de 10 ans, c'est un délit puni entre 1 et 10 ans. Donc c'est un délit moins grave. Donc le délai de récidive sera rabaissé à 5 ans. Si par exemple vous avez commis un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et que 7 ans plus tard vous commettez un délit puni de 2 ans d'emprisonnement, vous n'êtes pas dans le cas de récidive légale parce que ce cas-là, c'est 5 ans. Par contre, si vous commettez un crime et que 8 ans plus tard, vous commettez un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, vous êtes dans le cas de récidive légale et vous encourrez donc 20 ans d'emprisonnement. Il y a des cas de récidive pour tous les délits. C'est si vous recommettez un délit
identique ou assimilé. Donc là, il y a une liste dans le code pénal qui décrit qu'est-ce qui est une infraction identique ou assimilée. Donc, par exemple, il me semble que l'abus de confiance est un délit assimilé au vol. Donc, si vous commettez un vol et que 5 ans plus tard, comme vous voyez, vous recommettez un vol ou alors vous commettez un délit assimilé, style abus de confiance, vous êtes en état de récidive légale et vous aurez là à nouveau un doublement de vos peines. En général, c'est doublement de la peine pour la récidive. Pour les personnes morales, concrètement, c'est la même chose. Enfin, c'est le même principe, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Soit il n'y a pas de délai, donc ça, c'est ce qu'on appelle la récidive perpétuelle, c'est quand elle n'est pas enfermée dans un délai. Et ce qu'on appelle récidive générale, c'est qu'il ne faut pas forcément que ce soit un délit ou une contravention identique ou assimilé. La récidive spéciale, c'est quand vous recommettez quelque chose qui est identique ou assimilé par la loi. Vous avez des cas de récidive générale, donc on s'en fiche de est-ce que c'est un crime ou un délit identique ou assimilé. Et perpétuel, c'est quand c'est pas enfermé dans un délai. Donc ça, c'est pour la récidive criminelle en général. Ce qui est enfermé dans un délai, c'est pour les contraventions et pour les délits. Donc là, c'est pareil. C'est juste qu'en fait, c'est le doublement de l'amende, vu qu'il n'y a pas de peine d'emprisonnement pour les personnes morales, évidemment. Donc c'est le doublement de l'amende. Et par exemple, mais par contre, on se réfère aux peines d'amende prévues pour les personnes physiques, parce que rarement il y a une peine d'amende qui est expressément chiffrée pour les personnes morales. En général, c'est le quintuple. La peine pour les personnes morales, c'est le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, lorsqu'une amende est prévue. Donc voilà, les cas de récidive légale pour les personnes morales, c'est quand une amende est prévue, donc crime ou délit puni de 100 000 euros d'amende pour les personnes physiques. Si dans les 10 ans, la personne morale recommet un délit puni de 100 000 euros d'amende, cette personne morale est en état de récidive légale et donc l'amende prévue pour cette deuxième infraction, elle sera doublée, l'amende encourue. Le réflexe qu'il faut avoir, c'est quand vous voyez que quelqu'un a commis une infraction, a été définitivement condamné pour cette infraction et qu'il en commet une plus tard, vérifiez que vous n'êtes pas dans un cas de récidive légale. Est-ce que c'était un crime la première? Est-ce que le premier terme c'était un crime ou un délit? Est-ce que du coup quelle est la conséquence? Est-ce que c'est un délit, un délai de 5 ou 10 ans ensuite selon la nature du délit ou du crime? Enfin bref, voilà, faut avoir ce réflexe-là de vérifier qu'on est ou en concours d'infraction ou en récidive ou en réitération, parce que au regard de la peine encourue et au regard même de la peine prononcée, ça ne sera pas les mêmes conséquences. Donc, vis-à-vis de ça, mais alors ça peut jamais être plusieurs choses à la fois. C'est soit un concours d'infraction, soit un état de récidive légale, soit un état de réitération. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est pas, ça peut pas être cumulatif, évidemment, puisque c'est distinct. Donc voilà sur la récidive légale. Merci beaucoup.